Dans cette vidéo, il est question du concerto pour violon en ré majeur de Ludwig van Beethoven. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Ludwig van Beethoven a composé le concerto pour violon en ré majeur, op. 61, en 1806. Ce concerto est l'une des œuvres les plus célèbres pour violon et montre la maîtrise totale de Beethoven en matière de composition. Il est connu pour sa beauté lyrique et ses défis techniques. Le concerto a été créé à l'origine par Franz Clement, un célèbre violoniste de l'époque. Dans cette œuvre, Beethoven crée un équilibre parfait entre l'instrument soliste et l'orchestre. Le concerto pour violon en ré majeur se compose de 3 mouvements qui, ensemble, présentent une large palette d'expressions musicales. Le premier mouvement, Allegro ma non troppo, a une qualité majestueuse et ouverte. Le deuxième mouvement, Larghetto, est tendre et lyrique, presque comme une berceuse chantée. Le troisième mouvement, Rondo, Allegro, est vif et présente des éléments ludiques qui concluent joyeusement le concert. Chaque mouvement contribue à sa manière à la structure globale et à l'émotion du concerto. Le premier mouvement du concerto pour violon, Allegro ma non troppo, commence par une longue introduction orchestrale avant que le violon ne commence sa mélodie. Ce mouvement se caractérise par de longues lignes mélodiques que le violon élève au-dessus de l'ensemble de l'orchestre. La musique se développe constamment et conduit à des points culminants passionnés. Beethoven utilise la forme sonate dans ce mouvement, ce qui lui permet de présenter et de développer des thèmes tout en emmenant l'auditeur dans un voyage musical. Dans le deuxième mouvement, Larghetto, Beethoven montre sa capacité à exprimer des émotions profondes par des mélodies simples mais efficaces. Ce mouvement a un caractère très intime et personnel, le violon sonnant presque comme une voix chantante. L'accompagnement de l'orchestre est discret et crée une atmosphère douce et rêveuse. Ce mouvement est une pause dans l'énergie du premier mouvement et prépare l'auditeur à l'animation du dernier mouvement. Le troisième et dernier mouvement, Rondo, Allegro, amène le concert à une fin pleine d'énergie et de joie. Dans ce mouvement, Beethoven suit la forme du rondo, dans lequel le thème principal revient entre des sections contrastées. Le violon joue ici des passages rapides et virtuoses qui requièrent des compétences techniques et une expressivité musicale. Ce mouvement a un rythme de danse et assure une conclusion joyeuse et triomphale au concerto. Le concerto pour violon en ré majeur est techniquement exigeant et requiert du soliste à la fois une habileté technique et une sensibilité musicale. Dans ce concerto, le violon doit faire preuve d'un large éventail de techniques, allant de courses et de sauts rapides à des passages délicats et lyriques. Le soliste doit également être capable de collaborer avec l'orchestre et de transmettre les idées musicales de manière claire et convaincante. Ce concert est un défi, mais aussi une occasion pour les violonistes de montrer leur art. Le concerto pour violon en ré majeur est une œuvre centrale dans l'héritage musical de Beethoven. Il illustre son style unique et sa capacité à combiner des structures complexes avec une profondeur émotionnelle. Ce concerto a eu une influence considérable sur le développement du concerto pour violon et reste une œuvre de référence dans la littérature concertante. Il illustre la transition de Beethoven du classicisme au romantisme et montre sa recherche de nouvelles formes d'expression musicale. Dans son concerto pour violon, Beethoven utilise un langage musical riche, contenant à la fois des éléments classiques et novateurs. Il utilise le violon non seulement comme instrument solo, mais aussi comme partie intégrante de l'ensemble du discours musical. Les harmonies sont souvent surprenantes et témoignent du goût de Beethoven pour l'expérimentation. Les contrastes dynamiques et les variations de tempo et de rythme rendent le concerto vivant et captivant. Après sa création, le concerto pour violon en ré majeur de Beethoven n'a pas connu un succès immédiat, mais a gagné en popularité au XIXe siècle. Aujourd'hui, il est l'un des concertos pour violon les plus joués et les plus admirés. Il a inspiré et influencé de nombreux violonistes et compositeurs,
dont des musiciens célèbres comme Joseph Joachim et Fritz Kreisler. Ce concerto témoigne de l'influence continue de Beethoven dans le monde de la musique.